Avant que nous prions, permettez-moi de partager quelques mots, chers auditeurs. Aujourd'hui, je veux que vous compreniez quelque chose d'essentiel. Dieu vous voit. Il sait tout ce que vous traversez, chaque lutte, chaque blessure. Vous n'êtes pas invisible à ses yeux. Le message que je veux porter à votre cœur est simple et profond. Les yeux de Dieu sont posés sur vous. Il veille sur vous avec amour et tendresse. Et vous êtes toujours sous son regard, quel que soit le combat que vous menez. Restez avec moi. Trouvez dans ces instants de parole un souffle, un soutien et une promesse. Imaginez une femme courbée depuis 18 ans, incapable de redresser sa tête et de voir le ciel. Elle ne pouvait ni sourire, ni être prise dans les bras, ni recevoir pleinement la chaleur d'un regard. Jésus la voit, il l'appelle, il déclare « Femme, tu es délivrée de ton infirmité ». Et aussitôt, elle se redresse et loue Dieu. Cette histoire n'est pas seulement un récit ancien, c'est une image vivante de nos vies. Combien parmi nous se sentent penchés, incapables de lever les yeux vers l'avenir? Combien se sentent seuls, rejetés, invisibles, malgré la présence de gens autour d'eux? Si vous vous reconnaissez dans cette femme, sachez ceci, comme elle vous est vue. Dieu vous a vu. Le roi des rois vous a vu. Il y a dans ces 3 mots, Jésus l'a vu, une douceur qui transperce la douleur. Jésus ne passe pas à côté. Il ne mesure pas la valeur selon l'apparence ou la productivité. Son regard est un regard d'amour qui voit le cœur, qui discerne la douleur cachée et qui veut guérir. Aujourd'hui, je désire que vous sentiez ce regard réparateur sur votre vie. Même si vous ne pouvez pas vous redresser maintenant, même si vous ne voyez pas la lumière, Jésus vous regarde et son regard vous appelle vers la guérison. La foi n'est pas une magie que l'on contrôle, c'est une confiance que l'on dépose. Nous essayons souvent de maîtriser toute notre santé, nos relations, notre avenir, et puis la vie rappelle que certaines choses échappent à notre contrôle. Nous faisons notre part, nous travaillons, nous prenons soin de notre corps, nous planifions, mais des tempêtes viennent parfois et renversent nos projets. La foi, c'est accepter d'avancer avec celui qui connaît le chemin même quand le sentier est obscur. Comme le dit un psaume qui nous encourage à faire confiance au Seigneur et à pratiquer le bien. La véritable paix naît lorsque nous remettons nos désirs et nos efforts entre les mains de celui qui sait. Je veux vous offrir ici un moment de repos avant la prière. Respirez profondément. Laissez tomber la charge que vous portez depuis trop longtemps. Autorisez votre cœur à écouter ces paroles. Vous n'êtes pas seul, votre douleur n'est pas ignorée. Vos larmes sont comptées. Si votre foi est petite, comme un grain de moutarde, c'est suffisant. Ce petit souffle de confiance est tout ce qu'il faut pour que Dieu commence son œuvre. Il voit même la plus petite étincelle de désir dans votre cœur. Il prend ce que vous lui donnez et le transforme. Permettez-moi d'ajouter une prière simple, née du besoin de nous sentir aimés et relevés. Seigneur, vois-nous dans notre faiblesse. Touche nos cœurs fatigués, relève ceux qui sont courbés et restaure leur espérance. Nous présentons devant toi nos peines, nos doutes et nos espoirs. Que ta présence devienne notre assurance chaque jour. Amen. Cette prière n'est pas une formule, c'est un souffle partagé, une parole qui dit au cœur « Tu es important, tu comptes aux yeux du Créateur ». Je voudrais aussi illustrer par un exemple concret. Pensez à quelqu'un dans votre vie qui a semblé indifférent, un ami qui ne répond pas, un membre de famille qui a pris ses distances.
Parfois nous interprétons ces silences comme un rejet total. Mais Dieu voit au-delà de ces miroirs brisés. Il voit la personne, ses blessures, les craintes qui la retiennent. Ainsi nous pouvons apprendre à prier, non seulement pour nos propres besoins, mais pour que la grâce atteigne ceux qui nous entourent. Une parole douce, une prière sincère, un geste d'amour peuvent devenir l'instrument par lequel Dieu restaure des relations. Dans cette introduction, je veux vous préparer à recevoir le message principal, un mélange de sermons de prière et d'encouragement. Nous réfléchirons ensemble sur le sens profond de la prière. Nous partagerons des exemples concrets et nous offrirons des paroles qui apaisent et relancent. La prière est à la fois confession, louange, supplication et offrande. Elle est le souffle qui relie notre cœur à celui qui nous comprend pleinement. En priant, nous ne parlons pas dans le vide. Nous nous adressons à celui qui répond parfois de façon surprenante et souvent en dehors de nos attentes. Avant de nous lever pour prier, retenez, ceci vous êtes vu, vous êtes connu, vous êtes aimé. Ce n'est pas une phrase creuse, mais une vérité capable de transformer une journée, une semaine, une vie. Si vous avez été conditionné à croire que vous devez mériter l'attention, laissez-moi vous dire aujourd'hui que l'amour de Dieu ne s'achète pas, il se reçoit. En recevant cet amour, nous trouvons la force de lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas contrôler et d'embrasser l'espérance. Préparez votre cœur, baissez vos armes émotionnelles, approchez-vous avec authenticité. Ensemble, nous irons plus loin que de simples mots, nous chercherons la présence qui guérit. Bientôt, nous prierons en toute simplicité, avec des paroles qui viennent du cœur et avec la certitude que celui qui écoute voudra toucher nos vies. Maintenant, prenez une dernière respiration et ouvrez votre cœur à la présence aimante qui vous regarde et veut vous relever. La prière est bien plus qu'un simple acte religieux ou une habitude pieuse. Elle est un souffle, un pont, un lien invisible mais solide entre le cœur de l'homme et le cœur de Dieu. Quand nous prions, nous ne récitons pas seulement des mots, nous offrons notre âme, nous déposons notre fardeau, nous ouvrons notre intimité à celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Et il y a quelque chose de profondément libérateur dans ce geste, le fait de savoir que chaque mot murmuré, chaque soupir silencieux, chaque larme versée dans le secret n'est jamais perdu. Dieu recueille tout. Rien ne s'échappe à son regard d'amour. Il est important de comprendre que la prière n'est pas toujours une demande. Elle peut être une louange, une confession, une gratitude ou même un simple silence habité. Parfois la prière n'est qu'un cri du cœur, un mot répété sans cesse, comme un enfant qui appelle son Père. Seigneur, aide-moi. Seigneur, vois-moi. Seigneur, merci. Ces mots courts sont souvent plus puissants que les longs discours. La Bible nous rappelle que Dieu n'écoute pas à cause de la longueur de nos prières, mais à cause de leur sincérité. Souvent, nous croyons que la prière doit être parfaite, bien formulée, presque poétique. Mais en vérité, Dieu écoute même les balbutiements, même les prières imparfaites. Ce qui compte, ce n'est pas la beauté de la phrase, mais la vérité du cœur qu'il exprime. Jésus lui-même a dit « Quand vous priez, ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. » Matthieu 6, 7, 8. Voilà pourquoi nous pouvons venir tels que nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses, nos joies et nos blessures. Prenons un exemple de vie réelle.
Imaginez un homme qui a tout perdu, travail maison-famille. Dans sa chambre vide, il n'a plus de mots, seulement des larmes. Il s'agenouille, incapable de parler, mais il lève ses yeux vers le ciel. Dans ce silence chargé de douleur, Dieu est déjà présent. Il voit, il entend. Et dans l'invisible, son regard touche cet homme apportant une paix que le monde ne peut offrir. Cet homme se relèvera un jour non pas parce que ses circonstances auront changé immédiatement, mais parce que son cœur aura été rejoint par une présence plus forte que ses épreuves. La prière est aussi un dialogue. Trop souvent nous parlons, mais nous n'écoutons pas. Pourtant, écouter est essentiel. Dieu parle parfois dans le silence, dans un verset qui résonne soudain avec clarté, dans une chanson qui touche l'âme, dans un geste d'amour inattendu. Prier, c'est aussi apprendre à tendre l'oreille, à reconnaître les signes subtils de sa présence. Je veux ici prononcer une courte prière inspirée. Seigneur, je viens devant toi avec mes mains vides et mon cœur plein de questions. Mais je choisis de croire que tu m'écoutes. Je dépose devant toi mes peines et mes espérances. Remplis-moi de ta paix, guide mes pas, et montre-moi que je ne suis jamais seul. Amen. Maintenant, réfléchissons à la profondeur de cette attitude. Lorsque nous prions ainsi, nous acceptons que Dieu soit le centre et non nous-mêmes. Nous reconnaissons que nous avons des limites, que nous ne contrôlons pas tout. Et c'est précisément dans cette humilité que Dieu agit. Parfois nous demandons « Pourquoi mes prières ne sont-elles pas exaucées tout de suite ?» Mais peut-être que la véritable question est « Que produit cette attente en moi ?» L'attente dans la prière n'est pas une absence de réponse. C'est souvent une période de croissance où Dieu façonne notre caractère, affine notre foi et prépare notre cœur à recevoir bien plus que ce que nous espérions. Souvenons-nous encore de cette femme courbée pendant 18 ans. Elle aurait pu perdre tout espoir, mais elle est venue quand même au lieu de prière, le sabbat. Et c'est ce jour-là que Jésus l'a vue. Parfois, il nous faut persévérer, continuer à prier, même quand rien ne change, car le regard de Jésus peut nous atteindre au moment le plus inattendu. Je vous invite à vous reconnaître dans cette femme. Peut-être que vous aussi vous êtes plié sous le poids des soucis, incapable de lever les yeux. Mais sachez que Jésus vous voit. Comme il a dit, « Femme, tu es délivrée », il peut aujourd'hui vous dire, « Homme, femme, enfant de Dieu, relève-toi, tu es libre ». Voici une autre prière pour ancrer ce message. « Seigneur Jésus, je crois que ton regard est posé sur ma vie. Je t'offre tout ce qui me courbe, tout ce qui me pèse. Touche-moi de ton amour, redresse-moi dans ma foi et aide-moi à marcher à nouveau avec confiance. Merci, car je sais que tu m'écoutes et que tu es fidèle. Amen. » Ce qui est extraordinaire avec la prière, c'est qu'elle transforme non seulement nos circonstances, mais surtout nos cœurs. Elle nous apprend à aimer, à pardonner, à espérer. Elle nous pousse à voir le monde avec les yeux de Dieu. Et c'est là qu'elle devient une force révolutionnaire dans notre vie quotidienne. Quand vous priez, vous commencez à voir vos proches différemment, à avoir plus de patience, plus de compassion, plus de force intérieure. Dieu ne promet pas que la vie sera sans épreuve, mais il promet de marcher avec nous. La prière est le fil invisible qui nous relie à cette promesse. Quand tout s'effondre, ce fil devient notre corde de secours. Quand tout semble aller bien, ce fil reste le rappel que nous dépendons de lui. Alors, je vous encourage à faire de la prière un refuge quotidien. Pas une obligation froide, mais une rencontre vivante. Parlez-lui comme à un ami proche, comme à un père aimant. Et même dans vos silences,
sachez que son regard demeure. Je voudrais conclure cette partie par une dernière prière, comme un sceau sur ce que nous avons médité. Père bienveillant, je t'élève ma voix et mon cœur. Merci, parce que tu es un Dieu qui voit un Dieu qui entend un Dieu qui comprend. Merci pour chaque souffle de vie, chaque instant où ton amour m'accompagne. Je t'offre mes luttes, mes doutes et mes espoirs. Conduis-moi dans tes chemins, remplis mon âme de paix et donne-moi la force de persévérer. Que ma vie devienne une prière vivante, un témoignage de ton amour et de ta fidélité. Amen. Lorsque nous arrivons à la fin de ce moment de partage et de prière, il est essentiel de nous rappeler le cœur du message « Dieu vous voit ». Vous n'êtes pas oubliés, ni abandonnés, ni insignifiants. Dans un monde où tant de personnes se sentent invisibles, incomprises ou jugées uniquement par ce qu'elles font ou possèdent, il y a une vérité inébranlable. Votre Créateur vous connaît et vous aime. Ce message aussi simple qu'il paraisse peut transformer une vie entière si nous l'acceptons profondément. Car être vu par Dieu signifie être reconnu dans notre valeur la plus intime, même quand le reste du monde nous ignore. Cela signifie que chaque larme, chaque soupir, chaque pas fatigué sur le chemin de la vie compte aux yeux de celui qui nous a formés. Nous avons réfléchi ensemble à la prière, à ce lien invisible mais puissant entre l'humain et le divin. Nous avons vu qu'elle est à la fois un cri de détresse, une parole de gratitude, une confession et une offrande. Mais plus encore, nous avons découvert que la prière est une manière de laisser Dieu poser son regard sur nous, de nous laisser envelopper par son amour. Alors que faire de tout cela dans notre vie quotidienne? Comment transformer ces paroles en actions concrètes, en habitudes qui nous nourrissent chaque jour? La première clé, c'est de cultiver des moments réguliers de silence et de prière. Même si ce n'est que 5 minutes par jour, prenez ce temps comme un rendez-vous avec Dieu. Parlez-lui de vos peurs, de vos projets, de vos chagrins. Offrez-lui vos journées comme on dépose une graine en terre. Petit à petit, vous verrez cette graine germer en paix, en courage, en espérance. La deuxième clé, c'est de vivre la prière dans vos actions. La prière n'est pas limitée à un instant ou un lieu. Elle peut devenir une manière de vivre. Quand vous encouragez quelqu'un, quand vous pardonnez, quand vous servez avec amour, vous transformez vos gestes en prières incarnées. Chaque sourire, offert, chaque main tendue, devient comme une offrande silencieuse à Dieu. La troisième clé, c'est de nourrir votre foi par la parole. La Bible est remplie de récits qui nous rappellent que Dieu voit, entend et agit. Relisez l'histoire de cette femme courbée. Relisez les psaumes, laissez ces paroles habiter votre cœur. Quand la peur ou le doute se lève, ces textes deviendront vos armes spirituelles, vos boucliers contre le découragement. La quatrième clé, c'est de faire confiance même dans l'inconnu. Nous ne maîtrisons pas tout, et c'est bien ainsi. La foi, c'est accepter de marcher dans l'obscurité avec la certitude que Dieu éclaire chaque pas, même si nous ne voyons pas encore la destination finale. C'est cette confiance qui libère de l'angoisse et qui ouvre à une paix durable. La cinquième clé, enfin, c'est de se rappeler que vous êtes aimé sans condition. Trop souvent, nous pensons que nous devons mériter l'amour de Dieu, que nos erreurs nous disqualifient. Mais en vérité, Dieu nous aime tels que nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses. Son regard n'est pas un regard accusateur, mais un regard de tendresse qui relève et restaure. Imaginez un instant
que vous êtes cet enfant fatigué qui rentre à la maison, les genoux écorchés, le cœur lourd. Le Père Céleste vous accueille non pas avec reproche, mais avec des bras ouverts. Voilà la véritable image de Dieu, un refuge, une source de consolation, un abri sûr. Je veux maintenant vous laisser quelques conseils pratiques inspirés par ce message de la prière. Quand vous vous sentez invisible, souvenez-vous, Dieu vous voit. Quand vous vous sentez rejeté, rappelez-vous, Dieu vous aime. Quand vous vous sentez perdu, répétez en vous-même, Dieu me guide. Quand vous êtes découragé, proclamez Dieu est ma force. Quand vous êtes dans l'attente, rappelez-vous, Dieu est fidèle. Prenez l'habitude de remplacer vos pensées négatives par ces vérités. Peu à peu, elles deviendront des fondations solides, capables de résister aux tempêtes de la vie. Et n'oubliez pas que la prière n'est pas un acte solitaire. Vous pouvez prier avec d'autres, partager vos besoins, unir vos voix. Là où 2 ou 3 se réunissent au nom de Jésus, il est présent au milieu d'eux. Cette communion apporte une force particulière, car nous réalisons que nous ne marchons pas seuls. En terminant, je voudrais vous rappeler que la vie est un voyage où chaque pas compte. Parfois ce chemin est rocailleux, parfois il est fleuri. Mais quelle que soit la saison, Dieu est là attentif à chacun de vos pas. Et même lorsque vous tombez, il est celui qui vous relève, qui vous redresse, comme cette femme autrefois courbée. Alors marchez avec confiance. Ne laissez pas le poids du passé vous plier, ni la peur de l'avenir vous écraser. Gardez vos yeux fixés sur celui qui vous voit et vous aime. Dans ses bras, vous trouverez toujours refuge, espérance et force. Je conclus avec cette dernière prière, comme un souffle de bénédiction sur votre vie. Seigneur, merci pour ton regard plein d'amour qui ne m'abandonne jamais. Merci parce que je suis vu, connu et aimé par toi. Aide-moi à marcher chaque jour dans cette assurance, à transformer mes prières en actes d'amour et à vivre dans la paix que seul ton esprit peut donner. Seigneur, bénis chaque personne qui écoute ce message. Remplis leur cœur de courage, de lumière et d'espérance. Qu'ils se souviennent toujours qu'ils ne sont jamais seuls, car ton regard veille sur eux. Amen. Recevez ces mots comme une promesse. Vous êtes aimés, vous êtes accompagnés, et votre vie a du prix aux yeux de Dieu. Marchez désormais dans la paix, avec un cœur rempli d'espérance.